Bonjour, je m'appelle Annie Safar. J'ai connu Rive il y a, je ne saurais pas dire quand, en fait, je crois que j'ai vu un article dans le journal un jour, et comme moi je reçois mes petits-enfants tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, et d'âges très divers, il faut que je les occupe. Il est clair que je trouve que le service rendu de Rive est vraiment super. Maintenant, je suis plus attentive ce que j'entends, ce que je vois, pas seulement arrive, mais après je viens en disant « Est-ce que tu as ce jeu ?» Alors en général, elle a ce jeu. Donc c'est vrai que je suis plus, je veux dire, plus curieuse encore sur les différentes sortes de jeux parce qu'il y a beaucoup de jeux que je ne connaissais absolument pas. J'ai vraiment le sentiment quand je viens à la bibliothèque, c'est ça. J'exprime ce que j'aimerais et paf, Françoise, elle trouve le bon jeu et après je trouve ça génial et je découvre des tas de jeux nouveaux. Voilà, ça je trouve ça vraiment extra. Alors, moi je suis venue à Rive un mercredi en fait. Alors j'ai déjà aperçu tous les enfants qui étaient là, enfants de tous âges aussi. Moi j'ai trouvé ça super, j'ai admiré, bon là, je peux dire, je sais pas, la fraternité, l'esprit de jeu, d'entraide qu'il y avait à tout le monde. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment oui, très appréciable. Alors, il y a des choses auxquelles je ne suis pas allée. Je sais qu'il y a des soirées de jeu, mais ça ne correspond pas à mes horaires. Mais je trouve aussi que c'est une très bonne initiative. Et ben, j'aimerais dire bravo à toutes les équipes de Rive et un grand merci et surtout un bon avenir dans cette activité. Je m'appelle Jeannette Pérez Ventura. Je connais Rive depuis 4 ans. Depuis mai 2019 qu'on est arrivé à Vauvert. Et mon fils avait besoin pour apprendre le français et faire les devoirs. J'ai connu la Laurie, animatrice de jeunesse, et c'est grâce à elle qu'elle lui continue encore à faire des devoirs tous les mardis et jeudis pour avoir des bonnes notes. Et d'un coup, j'ai vu une dame qui s'appelle Fatou, et c'est grâce à elle que j'ai pu faire aussi beaucoup de dossiers, faire beaucoup de questions, faire des dossiers de logement pour ma fille, à ce temps-là, elle avait 20 ans. Et la demande de logement, la demande de la carte vitale, la demande pour savoir si on avait des droits ou non, quels droits on avait. Et tout ça, j'ai pu faire avec Madame Fatou. Et aussi, on a pu faire beaucoup de choses, aider les autres, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler ici en France, qui parlent seulement espagnol, mais qu'on peut les aider, et surtout eux, Rive, pour aider à leur faire leur dossier aussi. Même s'ils parlent espagnol, ils essayent d'aider tout le monde. Tout le monde. Et après, bon, je peux faire des choses, on a fait la cuisine internationale, des présentations, des choses internationales. Moi, j'ai présenté mon pays, un peu Sud-Amérique. Et après, on a pu faire, pour aider les personnes avec du cancer, on a fait des pancakes. Et on a fait des choses pour les enfants, pour les jeux, des choses pour la jeunesse aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a fait avec Rive, beaucoup de choses. Je connais les bureaux de Rive, que c'est près des arènes, parce que là, on doit s'inscrire, et pour inscrire les enfants pour l'été aussi, on les inscrit là-bas. Après, je connais les bureaux près du Centre culturel Gourdon. Je suis venue ici au G2. C'est un peu de temps qu'elle est là. Et ben, c'est la même chose. Ici, on fait les cours de français, on fait beaucoup des ateliers. Ils font beaucoup de nourriture, de la santé. Ils font des ateliers pour les personnes qui ont des problèmes d'avoir de contact avec les autres. Bon, j'ai vu seulement ça. C'est un lieu où tant les hommes comme les femmes peuvent arranger leurs problèmes. Tant de logement, même de nourriture. C'est fini, c'est le chômage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils sont bien dirigés. Et après, beaucoup de femmes viennent aussi pour sortir de leur maison et faire s'agrouper entre elles et faire un groupe de femmes qui peuvent s'en sortir, qui parlent, qui vraiment elles sortent de chez elles et elles font un groupe de femmes, mais aussi dire que j'ai appris à comment vivre en France grâce à voir
comment on m'aide et voir comment ils sont les personnes. Alors, on fait ce qu'on voit, vous voyez. Je ne sais pas comment dire ça. Je crois que le but de Rive, c'est de résoudre les problèmes le mieux possible et le plus vite possible. Dans chaque cas, ça n'importe. Mais ils essayent de toujours résoudre les problèmes des gens. C'est ça le but. J'ai beaucoup grandi avec les personnes ici, de comment vivre en France et de comment pouvoir grandir comme pays. Alors ça me fait, je ne sais pas maintenant où je vais chercher, c'est résoudre tout ça. Et surtout, c'est comme une famille. Déjà, on se connaît beaucoup des années. Et j'ai de la peine parce que je ne vais pas les voir. Je ne vais plus les voir. Et je suis triste. Je m'appelle Antonio Rodríguez, je suis español. Orientaron a cómo o cuándo debía hacer yo la declaración de impuestos sobre la renta. Ah, c'est ici qu'on lui a dit comment faire et quand faire la déclaration des impôts. Que es algo muy importante que yo considero que toda persona debe hacer su declaración sobre la renta. Que c'est une affaire très importante parce que tout le monde doit payer ses impôts. Y no sentimos exclusión ninguna. Parce qu'on nous reçoit sans nous sentir exclus aucune. Yo en particular, cuando un extranjero llega a mi país, Moi en particulier, quand un étranger arrive à mon pays, trato de siempre ayudarlo lo más que pueda y eso he sentido yo que es lo mismo que me han dado aquí. J'essaie d'aider toujours les personnes et c'est ça que j'ai senti quand j'ai arrivé ici en France. Es una gran labor social digna de un gran país. Il fait un grand travail social digne d'un grand pays. Así que, au revoir. Je m'appelle Jordan, bro. Moi, je cherchais juste à faire du sport à la base et j'avais commencé le hip-hop il y a 10 ans et je m'étais inscrit puisque l'association proposait du coup du hip-hop et c'est comme ça après que j'ai découvert, que j'ai fait d'autres sports, des activités, des projets, du bénévolat, des sorties. Ils m'ont fait faire beaucoup de choses donc voilà. J'ai fait j'ai organisé des tournois de jeux vidéo, on a fait de la prévention, des stands. Mais jamais il y a un truc qui m'a marqué, c'est le festival des Trans Sévenol. J'ai eu la chance d'interviewer un rappeur que j'écoute, Némir. Donc voilà, on a une petite photo, petite interview et tout, ça fait plaisir. On a vu du monde, on a fait du camping. Moi j'étais avec mes sœurs, j'étais avec ma responsable, Laurie. Un grand merci à elle d'avoir organisé le truc et c'était super et je pense que je me rappellerai pendant longtemps de ça. Ce que Rive m'a apporté professionnellement, c'est une voie en fait, ils m'ont ouvert une porte parce que moi j'étais en études de psychologie, je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, j'ai arrêté la fac et tout parce que j'arrivais pas à travailler. Et quand j'ai su que voilà, il y avait un petit poste service civique qui se proposait, que je pouvais y postuler, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert un nouveau monde, des activités, un travail et ça me plaît et du coup j'aimerais bien continuer. Pour définir Rive, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez accessible à tous. En fait, ils sont très ouverts, ils sont vraiment ouverts à tous. Ils aident tout le monde, ils font pas de différence. Il y a beaucoup d'envie, on sent que ceux qui y travaillent, ils ont quelque chose à apporter en plus de leur travail, chacun apporte sa petite touche. Un grand merci à Rive pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Moi, ça fait 10 ans que j'en suis adhérent et maintenant que j'y travaille. J'ai fait du bénévolat, ils m'ont apporté beaucoup de choses. Un grand merci à Eric, du coup, qui a permis à cette structure-là de se développer et à faire beaucoup de choses. Un grand merci aux adhérents, c'est aussi grâce à eux qui font un petit peu vivre Rive, c'est eux qui en parlent, qui nous permettent d'apporter de nouvelles choses. Un grand merci à toute l'équipe, moi je m'entends super bien avec eux. Donc voilà, merci à tout le monde et j'espère que même si Rive ça s'arrête, il y aura toujours cet esprit quand même qui va continuer derrière et qu'on pourra continuer de se voir. Je m'appelle Justin Lortiois, j'ai 20 ans et je fais du parcours depuis 8 ans maintenant. J'ai commencé à Vauvert dans cette salle de parcours et aujourd'hui j'entraîne des jeunes de Rive du coup. Je suis bénévole pour mon BPGEPS, pour remplir les heures au sein d'une association en fait.
Pour moi, Rive, c'est un regroupement d'associations qui englobe plein de thèmes différents. Donc le parcours, là, il y a du breakdance, il y a plein de choses. Je pense que ça apporte beaucoup d'enrichissement aux jeunes qui y sont, parce qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, ils ont différents sports ou activités à choisir ou même à essayer s'ils ne savent pas quoi faire. Donc je pense que c'est très intéressant d'un point de vue culturel et humain aussi. Je m'appelle Jimmy Bertin et je suis au collège La Vallée Verte en 3e. J'ai connu Rive parce que je m'entraînais aux arènes. J'ai tourné un peu et j'ai trouvé Rive. J'ai trouvé qu'il s'intéressait à la jeunesse. Du coup, je me suis renseigné et j'ai trouvé le parcours. Le parcours, c'est un art de déplacement. Un art de déplacement, d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Et faire des acrobaties si on veut devenir professionnel. Rive, pour moi, c'est une association qui aide beaucoup la jeunesse, qui les encourage à faire du sport. Ils viennent nous encourager. Après, il y a certains animateurs qui viennent essayer un peu le parcours et je trouve ça très motivant. Elsa Palangui et Johanna qui joue. Alors moi j'ai connu Rive grâce à la maman d'un ami qui avait, je crois à la base, inscrit son fils. Moi j'ai connu Rive parce qu'on voulait faire un sport ensemble et que du coup elle m'en a parlé, du coup on en fait ensemble. Moi déjà j'aime bien les acrobaties et tout, mon père il m'a dit que vu que c'est un peu les yamakasi ça pourrait bien me plaire et vu qu'elle ça lui plaisait aussi, on s'est inscrits ensemble. Rive, ça me permet de revoir ma meilleure amie tous les jeudis soirs parce que on se voit pas souvent vu qu'on a changé de collège et on aime bien se voir. Je m'appelle Paul Capello-Roux, je suis élève en 3e dans le collège de la Vallée Verte et je fais du parcours dans le gymnase du collège. Bontemps Alexandre, je suis en 5e D au collège de la Vallée Verte. Je fais du parcours depuis 3 ans. Moi j'ai commencé il y a 3 mois et j'ai progressé. Donc avec Rive, j'ai fait un stage sur les pompiers parce que c'est le métier que je veux faire plus tard et du coup ça m'apprend un peu plus sur le métier. Et avec Rive, j'ai aussi fait un autre stage qui était sur tout ce qui est la photographie, bien filmer, etc. On a pu faire un petit film et aussi du parcours au collège et même en dehors. Avec Rive, c'est des bons moments qu'on passe ensemble. Et ça nous fait progresser en parcours ou d'autres choses, et c'est bien. On remercie Rive pour justement nous faire passer des moments comme ça où on s'amuse et on apprend. C'est un sport qui n'est pas très connu, donc sans Rive, je pense qu'on n'aurait jamais pu faire du parcours en tant que vrai sport. Et surtout, il n'y en a pas d'autres, je ne sais pas s'il y en a vraiment beaucoup dans le Gard, mais en tout cas, c'était le plus proche qu'on a pu trouver chez nous et du coup, c'est cool. Merci Rive. Attends, on va d'aider là. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste, psycholinguiste et j'interviens comme intervenant extérieur à la résidence L'Accueil à Vauvert pour personnes âgées. Je connais le centre social Rive à Vauvert, étant habitante de Vauvert, vauverdoise depuis de très nombreuses années. J'en ai profité et j'en ai fait profiter mes enfants aussi quand ils étaient plus jeunes et puis même encore actuellement. J'ai toujours côtoyé plus ou moins Radiosystème, qui est la radio de Rive, en côtoyant l'école de musique ou en bénéficiant ou en faisant bénéficier ma famille de stages pendant les vacances. Donc Rive a une place importante à Vauvert et pour les familles en particulier. Pour ma part, mon utilisation, ma collaboration avec Rive, elle se situe au niveau de la radio par le biais de Radio Senior, donc qui est je ne sais pas si on peut dire l'antenne de Radiosystème installée au sein de la résidence l'EHPAD L'Accueil à Vauvert, où on bénéficie d'un mini studio radio dont peuvent bénéficier les résidents, donc qui sont toutes des personnes âgées, dépendantes. Ça donne lieu d'une part à la conception d'une émission radio à l'intérieur de l'EHPAD chaque semaine à peu près. D'autre part, c'est l'occasion pour les seniors de se familiariser avec du matériel numérique, son, etc. Donc c'est un petit atelier aussi qu'on a essayé de développer. C'est pas moi qui m'en occupe, mais qui
qui porte petit à petit ses fruits. Et on peut y ajouter mon utilisation en tant que psycholinguiste. J'utilise le support radio pour faire un travail de stimulation cognitive avec les personnes âgées. Donc stimuler à la fois la mémoire, l'audition, le langage. Il faut savoir que le matériel radio permet aux personnes qui ont une presbyacousie, donc un déficit de l'audition lié à l'âge, de bien entendre grâce au casque performant et de bien s'entendre les uns les autres grâce au micro. On peut se parler directement et se comprendre, ce qui pour certaines personnes n'était plus possible du fait de l'altération de l'audition. À mon sens, les valeurs que porte Rive et qui sont diffusées, c'est cet esprit d'intergénérationnel et de partage, d'aller un peu au-delà des clivages, quels qu'ils soient, sociaux, d'âge, etc. Et je pense que c'est bien mis en valeur dans les différentes activités que je connais de Rive, dont je bénéficie ou auxquelles je collabore. À tous les salariés de Rive, à tous les adhérents, aux membres du bureau, je voudrais simplement vous dire un grand merci pour votre implication, pour l'apport de chacun, le travail de chacun pour plus de solidarité, de fraternité et de cohésion dans la ville. Alors moi c'est Arnaud de l'émission Claquematec le jeudi soir sur Radio Système, ça va de soi. Et moi je suis Rachida sur Radio Système, la même émission Claquematec. Moi ça remonte à quelques années en arrière où j'avais des collègues qui jouaient et mixaient à l'ancien studio. Je me suis mis à fréquenter de plus en plus l'endroit et j'ai eu envie de mettre en valeur le côté sympathique des émissions en créant des flyers. Voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure avec l'association Rive et jusqu'à aujourd'hui à travers les émissions qu'on a dans notre nouveau studio. Voilà. Moi j'ai rencontré Arnaud en fin 2015 et j'ai intégré la radio en 2016. Donc on a eu cette opportunité d'avoir un média dans les mains, pouvoir valoriser le travail des artistes qu'on connaissait déjà puisqu'on avait un réseau déjà existant. Voilà, c'est tant que cette émission elle tourne et du coup elle prend toute sa place dans notre vie, on va dire, puisque des événements sont prévus et des invités viennent de plus en plus loin venir jusqu'à nous, jouer au studio à Vauvert. On est vraiment dans une dynamique humaine et l'association nous l'a permis justement. Alors qu'est-ce que j'aurais à dire aux adhérents, aux bénévoles, tous ceux qui sont en tant que professionnels à l'association Rive, eh bien c'est de continuer avec la même énergie, la même bravoure, cet échange, cette humanité, de partager des valeurs communes bien sûr, qui nous rassemblent et qui font que dans ce monde qui est devenu un peu violent, on y retrouve de l'humain. Un peu de douceur, on va dire, entre guillemets, et que l'on continue ensemble à afficher nos différences, parce que c'est ça notre force, en fait. Ce sont nos différences qui sont notre chance. Voilà. Et pour finir, on tenait absolument à remercier l'association Rive, et surtout les remercier de nous avoir fait confiance. Élodie de Garne. Je recherchais une immersion comme conseillère d'insertion professionnelle et j'avais déposé directement ma candidature au centre social et j'ai été contactée par Patricia Oduro qui était la référente de l'AIA pour faire une semaine de stage. Pour moi, le centre social Rive, ça représente, je venais d'arriver sur le territoire et c'est ma première rencontre professionnelle. Et surtout que j'ai été très bien accueillie. Les personnes avec qui je travaillais, en tout cas pendant ce stage, répondaient à ce que j'attendais, c'est-à-dire des personnes humaines, impliquées. En plus, il y a une diversité proposée au niveau du centre social Rive, à la fois au niveau de la jeunesse, la culture, la proposition de jeux avec la ludothèque, un accompagnement d'insertion et social. Et puis des actions autour de la santé, donc vraiment ça correspondait à mes attentes et je me sentais bien au sein de ce centre. Voilà. Si je devais retenir une anecdote, c'est ma journée d'immersion à la ludothèque
avec Françoise de mémoire, de jouer avec les enfants, de voir qu'ils se détachent en gros des écrans pour pouvoir jouer aux jeux de société, jouer à des jeux de rôle, etc. Ça me plaisait de voir ça, de voir les mamans aussi présentes avec leurs enfants et de partager ces moments-là. Voilà, je me suis dit, voilà, ce sont des belles actions et qui sont essentielles au quotidien pour les enfants et pour les parents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été recrutée dans une autre structure et on m'a proposé le choix de 2 chantiers, un à Montpellier et un à Vauvert. Et j'ai voulu que ce soit à Vauvert, notamment pour travailler avec les partenaires qui travaillent au centre social de Rives et l'AIA également. Donc j'ai tenu particulièrement à être sur le chantier Vauvert pour cette raison-là. Et aussi, le directeur est revenu vers moi pour voir si je pouvais aussi l'aider pour être animatrice le mercredi à l'AIA. J'avais déjà un contrat de travail, mais voilà, vu que c'était un peu une rencontre de cœur entre guillemets avec le centre social Rives, j'ai dit oui sans problème sur quelques mercredis pour leur donner un coup de main. Le temps qu'un remplacement se fasse. Les valeurs du centre social Rives, c'est partage pour moi, solidarité, bonne humeur aussi, et puis implication vis-à-vis des personnes qui sont vraiment, vraiment engagées sur le terrain. C'est beaucoup, voilà, je vois vraiment à proximité des gens, des jeunes et des enfants. Donc voilà, tout type de public. Bravo pour tout ce que vous faites. Moi, je suis convaincue que vous avez une véritable place au sein des habitants de Vauvert, que vous êtes reconnus. Je le vois même, moi, en étant partenaire, en travaillant moi-même comme conseillère d'insertion et des retours que j'ai des salariés qui ont pu profiter des actions menées par le centre social Rives et l'AIA, et j'ai vraiment de très bons retours, et même le centre social Rives est très connu, même des personnes qui n'ont jamais ouvert les portes du centre social ou de l'AIA connaissent ce centre et m'en parlent de manière très positive. Vraiment, ça m'a fait mal au cœur d'apprendre que ça allait s'arrêter. Je trouve que c'est vraiment une très belle action et ce serait vraiment dommage. Donc j'ai envie de dire accrochez-vous, mais voilà, je ne sais pas après quelle est la marge de manœuvre, mais j'espère vraiment de tout cœur que soit ça va continuer et c'est juste une mauvaise nouvelle transitoire, soit vous allez trouver votre place ailleurs parce que vraiment vous faites du très beau travail, vous êtes très impliqués, on voit bien que vous faites ce métier par vocation et non parce que vous avez ouvert une porte et il y avait de la lumière. Voilà. Je m'appelle Lorna Safar, j'ai 9 ans et j'adore venir à la ludothèque pour emprunter des jeux et pour jouer ici. J'ai rencontré d'autres enfants et j'ai bien aimé jouer avec eux. Roller, je suis partie à la retraite pour rendre visite. Je suis partie au village des enfants et j'ai fait plein de trucs. À la ludothèque, je fais des pixels, du Uno, du loup-garou. J'aime bien la ludothèque, on découvre plein de nouveaux jeux. Pendant les vacances, j'ai appris à faire du roller. Et je me suis bien amusée. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Et voilà. Je m'appelle Madame Kellen Huguette et j'habite Vauvert. Alors moi, dans mon histoire, j'ai rencontré Rives par le biais du collectif que nous avons monté pour la famille Kusana, qui était là sans papier, qui étaient des réfugiés et qui ont mis plus de 6 ans pour avoir leur papier. Donc là maintenant, on a réussi à ce qu'ils aient leur papier. Donc maintenant, on continue à s'occuper d'autres familles qui ont besoin. Rives nous a beaucoup aidé à monter ce collectif dans la mesure où il nous a fourni déjà du personnel. Parce que nous, on n'avait pas tout ce qu'il nous fallait sous la main.
On nous a fourni du matériel, on pouvait faire nos photocopies, on avait tout ce qu'il nous fallait en secrétariat. On avait une personne aussi qui nous tenait les comptes, qui préparait quand nous faisions des opérations. Elle préparait tous les comptes, elle essayait de pouvoir tenir tout ça à jour, puisque bon, comme ces gens n'avaient pas d'argent, et on a essayé de leur faire avoir un petit peu plus en faisant des opérations telles que le ramassage des olives, le ramassage de la lavande, faire les marchés, de manière à ce que l'argent qu'on récoltait, pour eux, pour pouvoir les aider, pour qu'ils puissent vivre au moins un minimum le temps qu'ils auront enfin pu avoir leur papier. Alors maintenant, on continue de s'occuper de d'autres personnes qui sont aussi réfugiées et qui ont besoin. On n'est pas une association, on est simplement un collectif qu'on a fait entre personnes bénévoles. Chacun avait des connaissances spécifiques. On a beaucoup aussi l'aide de la CIMAD. Mais c'est vrai que pour nous, Rive a été un énorme soutien parce qu'ils ont vraiment beaucoup participé à notre collectif, quoi. Même le directeur, Eric, est venu souvent. Là, il y avait une personne qui a pris sa retraite, qui était là souvent aussi avec nous, qui gérait, qui mettait tout sur son ordinateur, qui nous expliquait où tout était. Son nom de famille doit être Michel, mais je ne suis pas sûre de ça, mais son prénom c'est Sylvie. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas tout seul à se battre et que voilà, qu'on sait qu'on peut compter sur des gens. Alors moi, je voudrais surtout adresser tous mes remerciements à tout le directeur déjà de Rive, son personnel, ses bénévoles et tous ses adhérents, car ils accomplissent vraiment un travail formidable et se mettent à notre disposition vraiment sans complexe et sans supériorité. Grand merci à vous. Je m'appelle Numturi, je suis albanaise. Nous apprenons avec Madame Cathy, c'est très gentil, elle explique bien. Elle nous comprend bien. Il y a quelquefois, s'il ne comprend pas, nous dit, elle explique. Et on a besoin pour l'année prochaine aussi, ensemble, nous, tout le monde, beaucoup le monde, nous entre ici, ne pas parler ni langue française, rien du tout. Et maintenant, ça a avancé, nous parle, écrit, ça va. On dit merci pour tout le travail ici, pour Cathy aussi. On a besoin de Cathy encore, chaque année, c'est pas que pour l'année prochaine. Cathy, beaucoup de patience avec nous. Et merci, on a besoin pour Cathy l'année prochaine. Avec sa patience, et il me donne le courage pour continuer. Merci Rive, merci Cathy. Merci Rive, merci Cathy, merci pour tout le monde. Merci Eric, merci Rive. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous, vous avez été super aussi. Et puis peut-être à bientôt alors. Je m'appelle Guy Giovanni. J'étais au début de Rive, j'étais même avant que Rive n'existe, puisque c'était l'association Centre de loisirs Pierre-François. Et lorsque ça s'est transformé en centre social, j'en étais donc le premier président en 2000. Au niveau du collectif du Printemps de l'éducation contre le racisme et discrimination, il faut remonter donc en 2012, 2012 année électorale pendant laquelle on entend une parole raciste, je dirais donc libérée, on va dire, sur le territoire, et donc au sein du conseil d'administration, le souhait d'avoir une autre parole face à cela, donc une parole d'éducation populaire. On a été amené à avoir une programmation qui était tout au long de l'année, avec un public adulte, donc ça peut être des expositions, des débats, des rencontres. C'est une émission aussi mensuelle sur Radio Système, avec maintenant donc aussi sur Delta FM à Aigues-Mortes, mais c'est aussi de la formation aussi dans certains cas, hein, ça a été le cas sur la laïcité par exemple, et aussi donc un public jeune, beaucoup avec un travail donc en partenariat avec l'éducation nationale. Donc ce sont des actions dans les collèges, dans les écoles, etc. Depuis 2019, on a créé des comités locaux à Saint-Gilles, Aigues-Mortes et Lunel. Rive porte juridiquement, je dirais, le collectif. C'est-à-dire qu'il y a une comptabilité analytique avec vraiment un aspect, je dirais, pour le collectif du printemps.
D'accord ? Donc ça naît de fait, je dirais, par l'histoire aussi. Ça s'est constitué donc à partir de Rives, avec un historique, je dirais, donc une expertise, une expérience par rapport à ça. Donc on sert aussi, en tant que Rives, je dirais, donc on sert aussi de centre de ressources, je dirais, pour les autres comités locaux qui ont été mis en place. Je participe aux différentes réunions des comités locaux pour expliquer ce qui a pu être fait, comment on peut faire, quelles sont les ressources dont on dispose, etc. On a créé à l'époque le festival théâtre, je dirais, au tout début de ma présidence, donc on a créé le festival théâtre, on a créé le festival hip-hop. La radio est devenue pérenne, je dirais, au niveau de sa fréquence. Donc on a vécu malheureusement aussi des éléments beaucoup moins intéressants, je dirais, dans la mesure où à l'époque, je dirais, Rives a été éclaté, que toutes les activités qu'il y avait ont été éclatées donc, dans différentes collectivités, etc. Donc des moments très forts comme ça, en retenir un, non, ça serait trop difficile. Un peu un dernier mot donc pour tous les salariés, quand je dis tous les salariés depuis 2000, hein, comme je disais, tous les salariés, mais aussi tous les administrateurs qui se sont succédés au sein du conseil d'administration, avec un grand merci, je dirais, à tout le monde pour le travail qui a pu être fait sur Vauvert. Un travail qui est souvent difficilement mesurable, mais qui a permis, je dirais, donc à beaucoup de jeunes, mais aussi d'adultes, d'acquérir un esprit critique, de pouvoir aborder les choses différemment, de pouvoir être accompagné aussi purement et simplement, je dirais, dans des moments de détresse ou autre. Donc voilà, un grand merci à tout le monde, avec n'a pas à rougir de ce qui a été fait, donc, et encore bravo, je dirais, pour tout le monde sur ces plus de 20 années. Je m'appelle Boyer Sandra. Alors comment j'ai rencontré Rives, c'était sur des actions, sur les vacances en famille. Et à l'époque, on faisait des actions un peu marcher, faire des choses un peu fait main. En fait, on mettait en plan un projet pour pouvoir sortir et faire des vacances en famille, puisque ici, on n'arrivait pas trop à avoir un budget et tout ça. Donc ça nous aidait et à construire un projet, et à faire des actions qui pouvaient nous permettre de partir avec nos enfants. Ce qu'en temps normal, on n'aurait pas pu faire. Ça nous sortait un peu de cet isolement et de rester à la maison, quoi. Moi, j'ai été isolée parce que j'avais une petite qui était différente, parce que ça ne me permettait pas de pouvoir accéder à des loisirs. Je me mettais beaucoup de barrières parce que elle ne tenait pas en place, tout simplement, et j'avais toujours peur de déranger les autres. Donc, je préférais m'isoler. Et petit à petit, j'ai vu que j'étais acceptée, que ma fille c'était pareil. On a même commencé à parler de projets. C'était partir à la neige, partir à Paris, ce qui aurait été inaccessible en moi toute seule, c'était impossible. Donc ça nous a amené sur toute une démarche de confiance, de resociabilisation. Donc c'était vraiment un beau projet. Et ça nous a permis aussi de comprendre qu'on était capable de faire les choses et pas simplement à rester cloisonné à la maison, quoi. Ce que je veux dire, c'est vraiment dans leurs actions, au niveau du centre social, ils vous laissent cette opportunité de vous exprimer et d'avoir un projet, une envie. On va voir si ça passe, on va voir comment on va le faire. Il y a des personnes qui vous écoutent et qui vous accompagnent dans le projet. Et puis, donc, j'ai posé cette problématique de ma fille. À l'époque, c'était avoir une conférence, simplement mettre des médecins pour qu'on puisse entendre, et les parents qui étaient comme moi, qu'on puisse avoir des réponses à nos questions. Et de fil en aiguille, au lieu d'avoir une conférence, ça a été une permanence. Donc, c'est un lieu quotidien où toutes les semaines, des parents qui ont des enfants un peu atypiques et des enfants avec des particularités se retrouvent. Donc, oui, évidemment, le centre social, il nous a ouvert un espace où on pouvait échanger et où on pouvait enfin se croiser les uns les autres. Parce que même si on est plusieurs, peut-être pas forcément, on aurait pu se dire qu'on vivait la même situation. Et depuis novembre 2019, ça a grandi. On a même officialisé la chose en tant qu'association, donc les hyperparents. Et toujours avec le soutien de Rives, puisqu'il nous a permis de faire des actions, des sensibilisations aussi dans les écoles, et aussi le festival théâtre, ça aurait été la deuxième année où les enfants participent. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc oui, clairement, le centre social a ouvert une porte et
elle sert bien puisque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, et j'espère encore pendant longtemps, elle pourra permettre à des parents de pouvoir échanger un peu leur quotidien, leurs difficultés et savoir un peu, être un peu plus apaisés. Puisqu'il y a des gens qui vivent les mêmes choses qu'eux, tout simplement. Alors les hyperparents, ce sont des parents qui ont des enfants en situation de handicap invisible. Alors on trouve beaucoup des profils tels que le TDAH, les troubles 10, mais pas seulement. On peut trouver des enfants qui ont un haut potentiel, alors même si tout le monde crie oui, c'est super, un haut potentiel, mais il a ses particularités aussi. Et c'est tout simplement le fait de s'échanger des adresses, des numéros de téléphone et qui facilite le quotidien. Alors peut-être que c'est facile pour d'autres personnes, mais ça ne l'est pas du tout, puisque au départ on est vraiment dans une errance de diagnostic et très très peu de spécialistes. Donc quand on a une info, on se la passe très très vite. Quelque chose qui va me rester gravé, c'est quand le centre social nous a permis de participer au festival théâtre. Ça a été un challenge, puisqu'on a eu 4 répétitions, avec chaque enfant sa particularité, et ça a été une révélation. Réellement, puisque non seulement les enfants, ils se sont régalés parce qu'ils n'avaient pas besoin du coup qu'on les reprenne parce qu'ils aimaient bien jouer, ils aimaient bien faire la comédie et pour une fois on leur disait continue au lieu de arrête. Les parents, tout fiers de leurs enfants, ils étaient fiers de leurs enfants et puis on avait une espèce de trac, on avait tout le temps peur, enfin on se disait comment ça va finir quoi, est-ce que ils vont supporter le public, et puis finalement ils ont plus que joué, ils se sont régalés et le public a été sensible et au point qu'il y a une directrice qui me dit est-ce que vous pouvez venir le faire à l'école, et là c'était le jackpot, on voulait, ce qu'on voulait on l'a eu, on avait envie qu'ils jouent devant leurs camarades, eux ils étaient fiers et l'école nous disait mon Dieu mais on n'a jamais réalisé les choses de ce point de vue là. Cette année on a voulu inclure les parents, que les parents puissent jouer leur propre rôle finalement, mais ils avaient envie et ils ont insisté pour ça, jouer leur propre rôle pour donner un message en fait aux gens lambda. Et ils ont joué la scène des courses. Et j'ai trouvé d'abord il a joué à merveille, puisque pour eux c'est leur quotidien. Mais on entendait des rires dans la salle. Et puis il y a eu des personnes qui ont voulu s'interposer, puisque c'était un théâtre forum. Donc les gens pouvaient participer, donc c'était très intéressant. Et on voyait comment une personne peut changer la situation. Mais réellement, les messages ils sont toujours les mêmes, mais avec un autre outil. C'est très intéressant et c'est surtout intense en émotion finalement. Mais c'était beau, c'était très beau à voir et pour ça, oui, je remercie vraiment le centre social parce que ça nous a permis de vivre ces expériences-là. Merci pour tous les moments qu'on a pu passer ensemble, quand on a pu faire des choses ensemble et même à ceux avec qui on ne s'est pas vu forcément énormément. Merci pour tout le soutien, l'aide, les conseils, les informations qu'on a tous partagées, pour tous les moments où en fait où on a partagé des rires, des projets, des rêves aussi, beaucoup parfois. Je leur dirais surtout restez comme vous êtes et que j'ai pleinement conscience du soutien que j'ai eu et je ne le remercierai jamais assez. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que sinon je vais pleurer. Voilà. Je m'appelle Michel Germont. Je suis arrivé à Vauvert en 2015, j'ai rencontré des locataires. Il se trouve que j'ai travaillé longtemps dans le domaine du logement social. Ils m'ont incité à les accompagner. Donc il s'agit de la CLCV, Consommation Logement Cadre de Vie, et il se trouve qu'ils étaient impliqués également dans le centre social et également dans ce qu'on appelle le conseil citoyen, qui est donc une instance qui s'inscrit dans le cadre du contrat de ville du quartier prioritaire de la ville, c'est-à-dire le quartier des Costières. Je ne vais pas citer tous les ensembles de logements qui en font partie, et donc c'est une instance, je dirais, de consultation et qui se veut un vecteur de transfert de la parole des habitants vers les décisionnaires et
aussi de la réponse des décisionnaires vers les habitants. Et puis c'est aussi donc une instance qui gère encore aujourd'hui ce qu'on appelle le fonds de participation des habitants qui vient en aide, qui accompagne des groupes d'habitants qui ont des projets sur le quartier. Rives est concerné. Le Conseil citoyen a besoin d'une structure porteuse, d'une association, et qui donc propose son aide, son accompagnement matériel et l'animation également. Hein. Le groupe d'habitants qui s'est inscrit dans le Conseil citoyen est animé, bénéficie de l'animation du centre social Rives, et en l'occurrence de son directeur. Voilà. Donc ce sont des valeurs de proximité, de solidarité, ce sont des valeurs de laïcité aussi, ce sont des valeurs intrinsèquement républicaines. Voilà, c'est tout ça, c'est énorme en définitive quand on y regarde bien, hein, ces valeurs-là. Je vous appelle tous à rester mobilisés, à avoir confiance, à poursuivre le travail engagé, quelle que soit, je dirais, la forme qu'il prendra, pour que les habitants de cette ville continuent de vivre ensemble, de bien vivre ensemble, que cette ville garde et préserve son unité, que les générations suivantes puissent bénéficier de tout le travail, de tout l'effort qui a été produit par l'ensemble des acteurs du Centre social Rives. Le Centre social Rives, ses valeurs, son histoire ne peuvent pas s'effacer, ne s'effaceront pas. Ils ne s'effaceront pas. Naji Yousra. Moi je connaissais Rives depuis longtemps puisque mes sœurs faisaient du théâtre. C'est quand on était au Mas de Leuzière. Donc le Mas de Leuzière, c'est un voyage organisé par Rives pour nous entraîner à jouer, jouer notre pièce pour juin, du coup en fin d'année. Et du coup l'anecdote c'est que je devais m'entraîner à faire la pièce avec une amie qui fait aussi du théâtre. Et sauf qu'on n'arrivait pas à la faire parce qu'en fait on faisait que rigoler. Et du coup on a dû arrêter parce qu'on était en fou rire en fait. Et du coup voilà. Le mot qui définirait Rives pour moi, c'est le mot égalité. Merci pour tout le travail que vous avez fourni et voilà. Je m'appelle Marine Bonelli. J'ai entendu parler de Rives par ma mère, mais aussi par des amis. C'est grâce à elle que je suis au théâtre en fait. Les cours se déroulent plutôt pour les adolescents, c'est le vendredi soir avec Christophe de 19h à 21h. C'est après les cours. Je dois dire merci à Rives, ils m'ont apporté quand même quelque chose sans être vraiment là. J'ai rencontré plein de bonnes personnes, de gentilles personnes et juste c'est incroyable. Donc merci d'avoir fait vivre ces moments et merci. Je m'appelle Caillou Eva. Rives, ça m'a beaucoup aidé dans le développement personnel. Et dans la timidité, de base je faisais beaucoup de théâtre pour la timidité parce que je suis extrêmement réservée et très timide. Ça m'aide vraiment et ça m'aide à passer un peu autre chose parfois. Mais moi ça me fait mal au cœur, là c'est ma dernière année, c'est mon dernier spectacle et ça me fait vraiment comme quelque chose, ça me fait mal au cœur parce que je me dis ça pourrait exister, après je pourrais en refaire autre part, mais ça sera jamais comme ici. Je dirais peut-être la bienveillance. Parce que vraiment il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, je cherche vraiment à te faire élever. Il n'y a pas de critique ou quoi, c'est vraiment juste on essaie de t'élever au maximum. Et... Le message que j'aimerais faire passer à tous les employés et tous ceux qui travaillent à Rives, c'est vraiment merci de m'avoir fait découvrir le théâtre. Merci de m'avoir donné cette passion du théâtre, de m'avoir fait donner cette joie de vivre, de faire du théâtre tout le temps. Et courage pour la suite et franchement j'ai passé de très belles années avec vous. Je m'appelle Sophie Hippolito et j'habite à Vauvert depuis une vingtaine d'années. Alors Rives, dans mon histoire personnelle, c'est l'histoire avec mes enfants. Ils ont pu profiter en fait de toutes les activités que Rives propose, entre autres le théâtre, l'aide aux devoirs, les ateliers. Mais maintenant c'est par rapport à mes enfants qui sont plus là, c'est pour moi. J'ai voulu m'occuper des élèves. J'ai plus d'enfants à la maison pour leur faire des cours de maths. Donc je me suis dit, je vais aller faire des cours de maths à d'autres jeunes qui pourront peut-être, grâce à ça, avancer un peu mieux au lycée. Donc voilà.
Alors, des anecdotes avec Rive, ce qui me restera en mémoire, c'est des événements. Alors, les événements, par exemple, avec le théâtre. Il y a une pièce, ils ont monté une pièce il y a des années. Ma fille était à la chorale. Il y a une pièce, c'était Les Misérables, qui a été mise en scène avec un partage entre la musique, le théâtre, le collège, puisque c'était organisé au collège aussi. Donc, c'était vraiment un événement où il y avait un partage entre toutes les associations et toutes les activités de Vauvert. Donc ça, c'était un grand souvenir par rapport à Rive. Pour moi, les valeurs qui sont véhiculées par Rive, elles sont importantes puisque c'est des valeurs de partage à l'intérieur du village et de la communauté dans laquelle on vit. Des valeurs culturelles, des valeurs sociales, l'entraide. Les gens que j'ai croisés à Rive sont toujours des gens qui avaient envie de partager, envie de faire avancer, en particulier les enfants, parce que il y a pas mal de choses qui sont en direction des jeunes. Et je trouve qu'inculquer ces valeurs aux jeunes, leur faire partager celles qui sont les nôtres et qu'on voudrait qu'elles soient les leurs, c'est quelque chose de vraiment important. Merci à tous les adhérents, à tous les gens qui participent à Rive. Moi, ça m'a permis de mieux vivre à Vauvert. Je ne suis pas vauverdoise au départ. Ça m'a aidé et donc continuez comme ça. Et moi, je continuerai aussi. Continuons tous ensemble. Je m'appelle Frédéric Nagot. Je suis enseignant au lycée Philippe Lamour à Nîmes en théâtre, en spécialité et option théâtre depuis de nombreuses années. Alors Rive, j'en ai entendu parler depuis très longtemps parce que j'ai des élèves qui viennent du centre social par l'intermédiaire du théâtre avec Christophe Dutheil depuis très longtemps. Les élèves qui nous arrivent de Vauvert, qui sont passés dans ces groupes de théâtre que dirige Christophe Dutheil, sont toujours animés d'un esprit formidable, d'un esprit collectif. Ils sont solidaires et ils amènent vraiment quelque chose de très très généreux dans ce qu'on fait au lycée. Donc nous on est très très heureux de les accueillir et cette éducation populaire dont ils ont bénéficié, d'une certaine manière ils le rendent à tous ceux qui n'en ont pas bénéficié mais qui se glissent dans cet état d'esprit. Moi je voudrais remercier tous les salariés, les dirigeants, les bénévoles de Rive. Un grand merci à tout ce monde-là. Aujourd'hui, on était au Festival Jeunesse de Théâtre, qui est merveilleusement organisé. Tout est joyeux, tout est rigoureux, minutieux. Et ça, un grand merci à tout le monde pour ça. Bonjour, je m'appelle Amel, j'ai 3 enfants. Une grande de 10 ans, une autre de 7 ans et un garçon de 4 ans. Alors Rive, je l'ai rencontré en 2015 avec ma première fille. Je l'amenais les jeudis matins, voir Françoise qui faisait des séances de musique, et le mardi aussi matin, avant d'aller à l'école. Et ensuite, ça a enchaîné avec les 2 autres. Rive, ça m'a beaucoup aidée, surtout pour ma grande fille, qui était très timide, et cette année, elle a intégré le théâtre avec Christophe. Et ça l'a beaucoup aidée. Elle est plus réservée maintenant, elle est plus joyeuse, et elle est plus épanouie depuis qu'elle fait du théâtre. Elle est sortie pendant les vacances avec mes enfants. Surtout partir avec nos enfants toute la journée, rigoler, les voir heureux, c'est le plus important. Et au fur et à mesure, je suis devenue bénévole. Je suis souvent en fait avec Rive. On a fait aussi la récré des parents. On a préparé notre local quand on a fait nos achats. Et c'est comme chez nous. Pour moi, la récré des parents, c'est comme si c'était en fait ma petite pause du matin. De venir me retrouver, de rigoler, boire un café en paix et après retrouver nos enfants, ça nous fait comme un temps de pause. Moi, c'est Anan, mère de 3 enfants. Le grand, il a 13 ans, la fille, elle a 11 et le dernier, il a 8 ans. Je rencontre Rive depuis 2017, quand j'ai ramené mon dernier à la Lido. Depuis là, je suis toujours avec eux. Au début, c'était que pour mon fils, vite fait, mais là, c'est comme une famille. Je me suis attachée avec eux, avec les mamans, avec les médiateurs et tout le monde. J'ai fait la couture, j'ai fait bénévolat avec eux. On a des trucs pour remplir le temps avec eux. Les gens qui n'ont pas un bon salaire, c'est une petite cotisation avec Rive. Il faut maintenir, voilà, que le bonheur avec eux.
la joie. On est bien avec eux. Moi, pour moi, c'est comme une famille, ma deuxième famille. Alors, on ne peut pas fermer comme ça. Voilà. C'est triste pour moi, c'est tout. Pour moi, tous les bons moments, je suis souvenue de tous les bons moments avec eux. Soit en bénévolant, soit en la récré des parents, partout. Il y a des souvenirs. Là, on ne peut pas dire, mais après, on va... Voilà. Il n'y a que nous qui ont senti ça, ce n'est pas les autres. La décoration, les tables, embellir, tout. On a tout changé, les coussins, l'endroit. Eh oui, même ils ont fait un beau tableau pour les... Ça, c'est des souvenirs, tout ça. C'est des bons moments on a passé avec Rive. Regarde, les gens, ils sont tous avec Rive. Il y a ça résume les bons moments avec Rive. Et la mixité aussi. On aime bien être avec tout le monde. Oui, l'idée c'est ensemble. Voilà. Ça y est. C'est bon? Mais oui. Voilà. Moi, je parlais avec mon cœur. Même des fois, il y a les mots qui... Eh oui, avec... Je m'appelle Afida, j'ai 3 enfants, 12 ans, 9 ans et 7 ans. Pour moi, Rive, c'est un endroit où on fait énormément de rencontres, où on peut parler librement entre nous. Et c'est là qu'on se découvre aussi en même temps, et où on peut poser plein de questions, on peut trouver aussi les réponses à nos besoins ou à nos questions. C'est un lieu de rencontre pour tout le monde, quelle que soit notre classe sociale. Au mois de mars, on avait organisé une journée multiculturelle, une première dans Rive qui s'est vraiment bien déroulée. Donc on a connu plusieurs pays, il y a eu le partage entre plusieurs cultures et plusieurs pays. C'était une belle journée. Que nos enfants aussi, ils se sont bien amusés. C'était des Vauverdois, mais d'origine de la Mongolie, je crois. Il y avait le Canada, il y avait le Maghreb et il y avait l'Albanie. Mais toutes ces personnes-là, c'est des Vauverdois. La valeur, ouais, la rencontre avec d'autres personnes. Mais malheureusement, les gens sur Vauvert, ils ont du mal à venir dans ce lieu. On en parle devant les écoles, que la récré des parents existe, que c'est ouvert à tout public. Il y en a beaucoup, enfin, il y en a qui viennent, mais beaucoup, voilà, ils n'osent pas. Mais je pense que c'est une démarche aussi qu'il faudrait parler sur le MAG, parce que sur le MAG, on n'en parle pas. Donc je pense que s'ils en parlaient, voilà, il y a un espace qui a été créé, voilà, il faudrait aller découvrir. Je pense que ça va attirer énormément de monde. Je m'appelle Ananda Ibou. J'ai été adhérente pendant des années, parent d'élèves, beaucoup investi dans la ville. Et un jour, une maîtresse me dit « Il y a une annonce pour toi. Je te vois bien dedans. » Et j'ai postulé. Ça a bien fonctionné et j'ai atterri dans le centre social où j'y ai passé de très bons moments. Voilà. Aujourd'hui, j'y travaille. Et pour moi, un centre social, c'est primordial dans une ville. Voilà. C'est le noyau d'une ville pour moi, un centre social. J'étais embauchée en tant que médiatrice famille, en appui avec la référente famille dans le secteur parentalité, où vraiment j'ai pris un plaisir à travailler dans les écoles avec les professeurs, suivre les enfants du classe, les familles, faire des traductions quand il le fallait, aider les familles, les accompagner, les diriger, les orienter.
animer la récré des mamans, que l'on a ouvert récemment, qui est un lieu de rencontre où les mamans peuvent venir s'aérer l'esprit, discuter, si elles ont des projets. Mais moi j'ai envie de vous dire aux adhérents de garder espoir. On ne sait pas ce qui va arriver. Ça sera peut-être mieux. Donc il faut garder espoir. Moi j'ai espoir en tout cas.